prendre connaissance un peu plus particulièrement des origines de Rome. Donc d'abord une frise chronologique qui nous permet de localiser les deux périodes qui vont nous intéresser dans ce chapitre, à la fois la période de la royauté et la période de la République. Donc première question, on nous demande, donc à l'aide des 4 lettres ici qui sont présentées sur la frise et des indices fournis juste en dessous, de préciser à quoi chacune correspond. Donc par exemple, petit a, année de la fondation légendaire de Rome. Ici, on voit que moins 716 est indiqué, donc on est bien avant. Effectivement, la date à indiquer, c'est moins 753 ou 753 avant Jésus-Christ. Ensuite, petit b, le nom du premier roi légendaire de Rome qui a régné donc entre moins 753 et moins 716, il s'agit de Romulus. Romulus à inscrire donc ici. Petit c, le peuple ayant fait la conquête de Rome à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, tout simplement un peuple venu du nord de l'Italie, donc une région du nord de l'Italie qui correspond actuellement à la Toscane, il s'agit des Étrusques. E-T-R-U-S-Q-U-E-S. Et enfin, ce fameux personnage que l'on réétudiera un tout petit peu par la suite, donc qui est un homme politique romain, affirmant être les descendants du héros troyen Énée et de la déesse Vénus. Il s'agit bien évidemment de Jules César. Donc ça, c'est pour la première question de notre fiche repère. Ensuite, donc la deuxième question vient également compléter ce que l'on vient de voir à travers la frise chronologique. Donc des petites devinettes, on a des indices et on cherche à quoi chacune correspond. Alors je suis un héros mythique originaire de Troie. Donc vous l'avez vu précédemment, il s'agit du héros Énée. E-N-E-E. Ensuite, je suis le fondateur légendaire de Rome, comme vous l'avez placé avec la lettre B tout à l'heure sur la frise chronologique, il s'agit donc de Romulus. Je suis un auteur latin du 1er siècle avant Jésus-Christ ayant raconté les origines légendaires de Rome. Indice supplémentaire, mon nom est composé. Qui suis-je? Il s'agit de Tite Live. T-I-T-E, trait d'union, L-I-V-E. Pareil, cet auteur, nous réétudierons un extrait d'un de ses ouvrages dans la première partie du chapitre. Par la suite, selon la légende, nous sommes des femmes enlevées par les Romains lors d'une fête. Qui sommes-nous? Il s'agit simplement des femmes qu'on appelle les Sabines, qui appartenaient à un peuple d'Italie qui s'appelait les Sabins. S-A-B-I-N-E-S. Pour conclure, ou presque, je suis une déesse dont Jules César se disait être le descendant. Donc, vous l'avez vu avec la question, il s'agit de la déesse Vénus. Et enfin, je suis un animal connu pour avoir élevé 2 jumeaux et je suis devenu le symbole de la ville de Rome. Donc, il s'agit tout simplement de la louve. Ça, c'est pour la question 2. Et enfin, pour terminer notre fiche repère avec la question 3, qui s'intéresse plus particulièrement à un plan de la ville. Donc, on nous demande, à l'aide des indices de localisation fournis par le tableau, replace sur la carte les noms des bâtiments construits à Rome par les rois étrusques. Vous l'avez vu, les rois étrusques, ce sont les derniers rois à régner à Rome avant l'instauration de la République. Donc, vous voyez, vous avez ici donc 1, 2, 3, 4 et 5 vignettes à compléter avec les différents noms qui sont ici. Donc, le temple de Jupiter, la muraille, la muraille de Servius Tullius, le Grand Cirque, la Cloaca Maxima et le Forum. À chaque fois, vous avez des indices pour les localiser. Par exemple, le temple de Jupiter, on vous met qu'il est situé sur la colline du Capitole. Donc, il suffit de chercher tout simplement. Je cherche le Capitole. Vous savez que Rome est constitué de 7 collines. Je cherche la colline du Capitole qui est ici. Donc, ici, là, à cette flèche-là, j'indiquerai, vous devez indiquer, donc temple de Jupiter. Ensuite, si je prends le suivant c'est la muraille de Servius Tullius. On vous dit qu'elle entoure les 7 collines de Rome. Donc les 7 collines de Rome, le Capitole, le Palatin, l'Aventin, le Caelius et enfin pour finir l'Esquilin, le Viminal et le Quirinal. Donc ici vous voyez on a une ligne noire donc qui correspond à cette muraille qui encadre l'ensemble des 7 collines de Rome. Donc ici tout simplement muraille de Servius Tullius. Enfin, on continue. Le Grand Cirque, situé au pied du Palatin,
Alors, on cherche le Palatin sur notre carte. Palatin ici. Donc ici, tout simplement réservé aux courses de chars, le Grand Cirque. Le Circus Maximus, dans sa traduction latine. La Cloaca Maxima, qui donc se jette dans le Tibre. On cherche. Donc ici, vous avez le Tibre. Et ici, en fait, la Cloaca Maxima, c'est tout simplement l'égout, le grand égout de Rome. Donc ici, Cloaca Maxima. Et enfin, pour terminer, hein, le Forum, cette grande place publique au pied du Capitole et du Palatin. Donc, Capitole, Palatin, ici. Donc, le Forum, hein, vous le savez, on va revenir dessus plus en détail dans la deuxième partie du chapitre. Voilà donc pour cette partie, troisième question, et partie sur les repères, sur les origines de Rome.